Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, j'ai préparé des boulettes de folie, trop bon, un peu façon sauce aigre douce avec du poivron, un petit peu de miel et de la sauce soja qui va faire un petit équilibre entre le sucré et le salé. C'est fameux, tout bête à faire, vous allez juste adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin ici de 700 g de poulet, 200 g ici de son d'avoine, un petit peu de ciboulette, de la sauce soja salée, du sel, du poivre, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive, quelques graines de sésame blonde, du miel, une cuillère à soupe ici de concentré de tomate, un œuf, 2 cuillères à soupe de maïzena, un citron, un oignon, 2 cm de gingembre, 2 gousses d'ail et enfin ici j'ai plus de place mais il faudra un poivron vert et un poivron rouge. Allez, c'est parti pour cette recette. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du poulet. Alors je vais simplement venir retirer le gras et toutes les parties qui sont pas belles. Ensuite je vais le mixer, donc vraiment super simple à faire, très rapide. Je vais le couper grossièrement parce que après je vais le placer dans un mixeur, donc il faut quand même que les morceaux ne soient pas trop gros. Impeccable. Écoutez, je fais ça avec le reste du poulet et je vous montre comme d'habitude les prochaines étapes. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes morceaux de poulet dans un blender, un hachoir. Prenez ce que vous avez à la maison. Allez, on place tout ça. Allez, je ferme, c'est parti. Allez, je vais verser la préparation, le poulet haché dans un grand saladier. Un petit peu de sel, du poivre. Je vais ajouter le son d'avoine. Ensuite, je continue avec l'œuf. Ensuite, je vais venir hacher la ciboulette. Alors, si vous n'aimez pas trop la ciboulette, vous pouvez la remplacer par de la coriandre, du persil plat, du persil frisé, un petit peu d'estragon. L'estragon avec le poulet, c'est très bon. Et ça rime. Allez, j'arrête mes bêtises. Ensuite, je vais m'occuper de l'ail et du gingembre. Alors, rien de compliqué. Je vais venir l'éplucher tout simplement. Comme d'habitude, on retire le germe vert. Petite partie indigeste de l'ail. C'est une préparation, vous allez voir, mais ultra simple. Vous avez vu, on met tout dans le saladier, on mélange. Après, moi, je suis partie sur une sauce un peu façon aigre douce, sucrée, salée, avec des poivrons. Mais à la limite, si vous n'avez pas le temps, vous faites juste les boulettes. Et c'est parfait, c'est parfait. Vous allez vous régaler. C'est un plat réconfort. Et puis, ça change des boulettes traditionnelles de bœuf, même si on peut faire plein de boulettes de bœuf avec des épices différentes, mais là vous allez voir, elles sont fondantes, elles sont moelleuses, elles sont parfumées. Vous allez kiffer. Alors le gingembre, juste je retire les deux petites extrémités. Alors il y en a plein qui aiment éplucher le gingembre avec une cuillère. Moi j'aime pas du tout, ça, je trouve que ça va pas assez vite, mais franchement faites comme vous voulez. Donc soit avec une petite cuillère, soit avec un épluche légumes tout simplement. Moi, ce que j'aime bien, c'est râper le gingembre. Vous pouvez tout simplement le couper finement au couteau, mais bon, moi j'ai une petite râpe à gingembre. Regardez notre petite pulpe de gingembre. Alors, je vais d'ailleurs l'ajouter tout de suite au reste avec le poulet, tout ça. Ensuite, un petit coup de pressaille. On ajoute directement à la préparation. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, avec les mains bien propres, je vais mélanger tout ça pour que chaque saveur soit bien incrustée avec nos morceaux de poulet haché. Ça va être fameux. Vous sentez la super méga gourmandise arriver là. Vous allez voir, on va faire des boulettes de poulet de rêve. Vous allez adorer cette recette. Si vraiment vous ne trouvez pas le son d'avoine, mais honnêtement ça se trouve vraiment facilement. Alors en boutique biologique ça vous allez trouver, mais dans les supermarchés j'en ai vu aussi de la marque du supermarché là où vous allez. Au rayon biologique on en trouve facilement, mais si vraiment vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre de l'avoine tout court.
Ou remplacer, ça peut être aussi pas mal avec de la farine de riz. Ou alors avec du quinoa déjà cuit si vous voulez rester sur quelque chose de léger. Parce que le son d'avoine, pour le coup, c'est vraiment excellent pour la santé. Donc si vous voulez vraiment garder cette légèreté, vous faites cuire du quinoa. L'équivalent d'un petit verre. Il faut vraiment obtenir quelque chose de pâteux pour que vous puissiez former en fait des boulettes facilement. Donc là, vous faites vos boulettes de poulet. Franchement, vous savez ce que vous mettez dedans. Vous maîtrisez. C'est bon pour la santé. Et en plus, vous pouvez en faire une grosse quantité. Et ce que vous faites, c'est que vous les faites cuire ensuite tranquillement. Et vous attendez que ça refroidisse. Et hop, vous mettez en boîte dans un pot en verre, un récipient en verre. Et vous congelez. Et après, vous n'avez plus qu'à les sortir le matin. Vous les laissez tranquillement au frigo. Le soir, elles sont prêtes. Et il n'y a plus qu'à les refaire chauffer un petit peu doucement à la poêle. Écoutez, je vais façonner les petites boulettes. Je vous montre tout de suite les prochaines étapes. C'est parti, on va façonner nos boulettes de poulet. Alors pas trop grosses. Alors avec le son d'avoine, ça se tient super bien. Regardez, impeccable. On va faire de superbes boulettes comme ça. Et ça sent tellement bon. Oh là là. Franchement, vous faites ça à vos enfants. Si vous voulez faire un petit truc un petit peu plus fun pour les enfants, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez trois boulettes sur un pic à brochette. Et dans l'assiette, c'est très sympa aussi. Ça les amuse de manger sur une petite brochette. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que quand l'été arrivera, eh bien, vous pourrez tout simplement les faire cuire à la plancha, au barbecue. Ça va être super. Allez, je vais façonner toutes les boulettes et je vous retrouve juste après. Là, j'ai façonné toutes les boulettes de poulet. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de la sauce que j'ajouterai ensuite. Donc là, j'utilise un citron bio parce que je vais récupérer le zeste. Et je l'ai bien lavé. Donc tout simplement avec un zesteur. Si vous n'avez pas de zesteur, c'est pas grave. Vous pouvez récupérer le zeste avec un couteau. Puis ensuite, vous le coupez finement. Je récupère le zeste. Ça va donner du peps à cette recette. Ça va être bon. Vous pouvez utiliser un citron jaune, un citron vert. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même utiliser une orange. Voilà, qui va donner aussi un petit côté acidulé sucré, ça va être super bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon citron en deux, je vais prélever le jus. Alors, je vais prendre un petit récipient, comme ça. Je vais verser le jus de citron, le zeste. Allez, j'ajoute le concentré de tomate. Les graines de sésame, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Un petit peu d'huile de sésame, vraiment une demi-cuillère à café, ça parfume beaucoup, donc attention. Une cuillère à soupe de sauce soja. Alors j'ai l'habitude de doser, je fais tout au pif. On continue avec 2 cuillères à soupe de miel. Donc là, je vais déjà mélanger dans un premier temps. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la maïzena et je vais ajouter un petit peu d'eau. Donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe pour l'instant, mais il se peut que j'en rajoute par la suite. Donc la maïzena, ça se délaye toujours avec un liquide froid. N'ajoutez pas de la maïzena sur quelque chose de chaud, ça fonctionne pas. Donc on la délaye. Allez, je vais venir l'ajouter. On mélange bien. Alors ça, je vais le réserver pour l'instant. Je vais faire cuire le poulet. Et après, on va venir napper cette sauce très parfumée. Elle va s'épaissir avec la maïzena. Vous allez voir, ça va être ultra gourmand. Je vais ajouter un petit filet d'huile d'olive. Donc dans une grande poêle, une grande sauteuse. Prenez ce que vous avez. Quand l'huile est assez chaude, je vais placer les boulettes de poulet. Donc on est sur un feu vif. Mais si vous trouvez que ça va un petit peu trop vite, n'hésitez pas à baisser le feu, vous mettez sur un feu moyen. Donc là, je vais les faire dorer déjà 2 minutes et puis après, je les retournerai régulièrement. Pendant que nos petites boulettes de poulet sont en train de dorer tranquillement, je vais préparer les poivrons et les oignons. Alors vous mettez vraiment feu vif, feu moyen vif.
et vous les retournez régulièrement. Le but c'est pas de les faire cuire complètement tout de suite, c'est vraiment de les faire saisir. Et après on ajoutera les poivrons, les oignons, on ajoutera la sauce. Donc là j'attends encore un petit peu. Ça nous laisse le temps de préparer le reste. Je vais préparer dans un premier temps l'oignon. Et après je vais le couper en gros morceaux, pas spécialement des petits morceaux. Alors c'est facultatif, mais moi j'aime bien retirer quand je peux la peau du poivron. Tout simplement je vais venir le peler. Alors tout ne sera pas parti, hein, il va rester un petit peu de peau, mais c'est pas grave. Je vais simplement venir faire des lamelles et ensuite je vais recouper en gros morceaux comme ça. Alors le poivron vert, il a il a pas de graines, il a rien celui-ci, donc impec. Je l'ai coupé en deux puis je vais venir le tailler comme ça. Alors elles sont dorées mais elles ne sont pas cuites encore à l'intérieur, pas de souci, hein, pas de panique. Je vais repasser par contre sur un feu vif et là je vais ajouter la préparation qu'on a fait avec la maïzena, le citron, le miel et je vais venir napper comme ça et je vais rajouter un petit peu d'eau. Alors ça c'est vraiment suivant vos goûts, si vous voulez une sauce plus ou moins épaisse. C'est vraiment un petit fond d'eau hein, pour l'instant. Avec le miel, ça va caraméliser. Regardez, on va bien napper nos boulettes avec. Alors là j'ai coupé le feu pour pas que ça aille trop vite. Elles vont devenir brillantes. Oh là là, je vais rajouter de l'eau, ça va être trop bon. Allez, on remet sur un petit feu moyen. On mélange. Je suis à un petit verre d'eau. Hein. Ça fait aller entre 10 et 15 centilitres. Mais après, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Impeccable. Je vais remettre sur feu vif. Je vais juste attendre un petit peu que ça commence à faire une légère ébullition pour épaissir la sauce. Mélangez bien hein, pour que vraiment chaque boulette de poulet soit enrobée de cette sauce. Ok, donc notre sauce épaissie. Donc là, je vais baisser vraiment sur un petit feu. Allez, doux, moyen, tranquille. Et je vais ajouter les oignons. Je continue avec les poivrons, les verts, les rouges. Et là, je vais laisser tranquillement 5 minutes à couvert. On va garder quand même un petit peu de croquant au niveau des poivrons et de l'oignon, mais ça commencera déjà à être légèrement fondant. Éventuellement, je réassaisonnerai après. Et comme ça, ça va permettre aussi le fait de couvrir, de terminer tranquillement la cuisson de nos boulettes de poulet. Je couvre tranquillement et surveillez la cuisson, 5 bonnes minutes. Ok, écoutez, ça fait 6-7 minutes. J'ai laissé un tout petit peu plus longtemps que prévu parce que entre temps, je suis partie bouquiner. Et oui, en 6 minutes, j'arrive à lire quelques pages. Je fais tout en même temps. Oh là là, si vous saviez. Écoutez, c'est impeccable. La sauce, alors j'ai rajouté un tout petit peu d'eau parce que j'avais envie d'avoir une sauce un tout petit peu moins épaisse parce que j'ai fait du riz. Donc voilà, je voulais pouvoir napper avec un peu de riz, mais ça reste quand même très onctueux. Et comme je vous disais, c'est vraiment selon le feeling de chacun. Donc voilà, mettez plus ou moins d'eau. Écoutez, il n'y a plus qu'à servir. Je dresse une assiette et je vous montre même la dégustation. C'est parti. Écoutez, ma foi, ça sent terriblement bon. Oh là 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 là, c'est généreux. Oh, ça coule de partout. Regardez. Avec ce petit effet là glacé. Oh là là, je me brûle les mains. Allez, c'est parti, dégustation. Oh là là. C'est magnifique. C'est une explosion de saveurs en bouche. On sent le citron, l'ail, le gingembre. Il y a un bel équilibre avec les saveurs sucrées, salées. Foncez, vous allez mais adorer cette recette. Faites-la à vos enfants, vos collègues, votre famille. Je veux avoir toutes vos petites photos. Alors, vous y pensez, vous m'envoyez tout ça en story sur Instagram, sur Facebook. Vous cherchez Choc-Miel, vous me trouvez. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!